Salut, c'est Marjolaine, je suis art thérapeute, animatrice en journal créatif et également enseignante de la méthode Zentangle. Le Zentangle justement, il en sera question dans cette vidéo où nous allons dessiner ensemble ces motifs. Allez, c'est parti. Eh bien, pour cette séance de dessin relaxant à partir de la méthode Zentangle, je vous propose le matériel suivant. Tout d'abord, la tuile de la compagnie Zentangle, qui est la tuile originale, qui fait 9 cm par 9 cm environ et qui est un papier 100% coton. Si vous n'en avez pas, vous pouvez le remplacer tout simplement par du papier canson, du papier aquarelle, qui est donc de préférence un papier avec du grain qui vous permettra d'avoir une meilleure adhérence de votre feutre, mais aussi au moment donc de l'étape où on viendra ombrer avec le crayon de graphite. Alors justement, il vous faudra un crayon de graphite, un tortillon ou une estompe. Si vous n'avez pas de tortillon, vous pouvez également le remplacer tout simplement par un coton-tige. Et puis enfin, un feutre de précision. Moi j'utilise le Pigma Micron de taille 0,1 qui est un feutre de précision très très fin et surtout on peut aquareller, donc rajouter des médiums à l'eau puisque du coup il ne bave pas. Allez, c'est parti. Avant de commencer à dessiner, je vous propose dans un premier temps de dégager ce qu'il y a sur votre bureau ou sur votre table afin de ne garder que le strict nécessaire, donc le matériel que je viens juste de vous présenter. Ensuite, nous allons passer dans une petite séance de calme pour retrouver le calme. Vous voyez, le ton de ma voix est en train de baisser. Je suis en train de me détendre et je vous invite à le faire avec moi également. D'un point de vue corporel, je suis en train de détendre mes épaules. J'ai les mains sur mes cuisses et puis je vais partir pour 3 ou 4 inspirations. Quand vous vous sentez prête, vous pourrez réouvrir les yeux. Donc, à chaque fois qu'on s'apprête à dessiner et à faire une séance de Zentangle, justement, on met en place cet état de relaxation pour venir se détendre et avant de commencer à dessiner. Je vous propose ensuite de prendre votre tuile et votre crayon de graphite et de venir y poser 4 points dans chaque angle. Ensuite, je vous propose de venir relier ces points pour former la bordure de notre tangle. Cette bordure n'a pas besoin d'être droite. N'appuyez pas non plus trop fort sur votre crayon. Elle est là pour nous guider. Voilà. Justement, hop, on voit bien que ici, elle est moins épaisse que de l'autre côté, mais c'est parfait comme ça. Et aujourd'hui, nous allons faire ce que l'on appelle une ficelle et une ficelle en V. C'est-à-dire que je vais venir créer, hop, venir dessiner un V, ce qui vient créer 3 parties dans notre tangle. Et c'est dans ces 3 parties que nous allons dessiner. Aujourd'hui, pour le thème Jardin fertile, nous allons dessiner 5 motifs. Nous allons d'abord commencer par le motif flux. Je vais vous l'écrire. Flux. F-L-U-X. Ce motif traditionnel, voilà, se fait à partir d'un point comme celui, enfin d'un trait qui est tracé, puis de chaque côté on vient faire comme des sortes de petites virgules qui viennent se toucher les unes
les autres. Et ce motif, on le répète. Là, ce que l'on va faire, c'est que on va utiliser notre ficelle en V pour dessiner. Je vous remontre de l'autre côté, puisque je vous ai fait qu'un seul côté. Et on va venir après de l'autre côté refaire la même chose. Voilà. Donc le motif, véritablement, c'est une sorte, voilà, de petite virgule. Donc, nous allons en fait un peu détourner le motif original, parce que c'est aussi comme ça que on peut faire avec la méthode, c'est-à-dire que faire ce qu'on appelle des variations. On vient réutiliser l'idée du motif, mais on le réadapte par rapport à l'espace que nous avons. Et en fait, on va se servir de cette ligne-là et de cette ligne-là pour venir construire le motif. Donc, je vais commencer d'abord par la droite, parce que c'est plus facile pour moi de dessiner le motif flux en partant de ce côté. Voilà, on fait comme une sorte de petite... Peut-être que pour vous, ce sera plus facile de le faire à l'inverse. Voilà, une sorte de petite spirale. Et puis, on vient refermer comme ça, donc avec cette espèce de pointe. Encore une fois, voilà, on se détend. Donc, on vient faire cette boucle. Et on vient la refermer plus bas. Donc, aucune de vos boucles ne sera similaire à celles qui sont aux précédentes, étant donné que, encore une fois, c'est un travail qui est fait à main levée. Donc on se détend, on profite de l'instant, on découvre ce nouveau motif, si c'est une nouveauté pour vous. C'est un motif très classique de la compagnie Zentangle, le motif flux. Et ce type de motif un peu en virgule, il est également utilisé voilà, dans d'autres dessins. Donc ils aiment beaucoup voilà, ces formes-là un peu arrondies. Et vous voyez, je dépasse un petit peu la bordure, mais c'est très bien comme ça. La bordure ainsi que la ficelle ne sont que des indications pour nous permettre de donner une orientation à notre dessin. On a vraiment la liberté de pouvoir dépasser à tout moment ces espaces si on le souhaite. Ça ne doit pas être des contraintes pour notre dessin. Donc on va continuer de l'autre côté. Avec cette même logique, vous pouvez aussi partir hop, du précédent. Alors, voilà. Donc celui-ci, entre guillemets, je l'ai un petit peu raté parce que normalement on essaye de faire en sorte que ça se ferme et qu'il se touche, mais c'est pas grave. J'étais mal positionnée pour le faire. Voilà, je me sens plus à l'aise en le faisant comme ça. Donc n'hésitez pas à tourner votre tuile, à vous détendre aussi, à ne pas vous crisper sur votre stylo pour pouvoir dessiner au mieux. Dans la suite du motif flux, ce que nous faisons, c'est que nous allons rajouter des perles à l'intérieur du motif. C'est-à-dire qu'on va commencer par la partie la plus large et on va faire une perle, donc un cercle à l'intérieur, puis on va venir jusqu'au bout, en rajouter d'autres. Et quand c'est un peu trop serré, on vient simplement rajouter du noir. Et on va rajouter un peu de noir ici, à l'endroit où il restait de l'espace blanc. Et on va faire ça tout du long.
Nous avons donc fini pour cette première étape. Il faut donc simplement s'imaginer, si vous avez envie de reprendre le motif flux, que vous faites ce motif, mais voilà, tout simplement avec les deux motifs collés ensemble, avec vraiment ce principe à chaque fois de ces perles que l'on vient ajouter à l'intérieur. Et de préférence, voilà, avec un motif qui vient toucher le précédent. Donc on est sur un motif plutôt organique. Et le deuxième que je vous propose, c'est de venir dessiner. C'est l'un de mes préférés, c'est un que j'utilise énormément. C'est Henna Drum. À la différence du motif Flux, qui est un motif de la compagnie Zentangle, celui-ci a été proposé par une enseignante certifiée de la méthode qui s'appelle Jane McFugler. Non, Fugler, pardon. Oh là là, excusez-moi. McFugler. Et il se construit... Alors, encore une fois, c'est une variation de son tangle que j'utilise plutôt de cette manière-là en faisant, vous allez voir, des demi-fleurs. C'est comme ça que j'aime bien le faire. Donc on va commencer plutôt là-haut. D'abord, ça commence par un demi-cercle dans lequel je vais venir ajouter une petite perle. Et ce demi-cercle, je viens le noircir. Voilà. Par-dessus ce demi-cercle, il se construit un petit peu comme Crescent Moon. Je viens rajouter une aura, juste une seule. Et ensuite, je vais ajouter un premier pétale. Alors, encore une fois, c'est comme ça que je le fais, mais peut-être que vous, voilà, vous aurez un autre style. Laissez-vous aller à ce qui vous appelle. Il y en a certains qui vont le faire de cette façon-là, c'est-à-dire qu'ils vont faire un pétale avec, par exemple, trois petites bosses. D'autres qui vont le faire, voilà, plus ou moins différemment. Euh, Moi, j'ai tendance à le faire de cette façon-là, comme si ça reprenait en fait, comme si je faisais une sorte de petit cœur. J'aime bien le faire comme ça. Donc celui-là, c'est le point de départ. Et ensuite, c'est à partir de ce premier que je vais venir construire les autres. C'est-à-dire que je longe le côté du pétale et je viens construire le suivant. Voilà. Et je vais m'imaginer qu'il y en a un petit dernier qui passe derrière. Alors ça me fait penser à des cœurs ou aussi à comme un effet de feuilles de trèfle. Et je viens rajouter une aura autour de ma fleur. Et je vais venir comme ça tout le long en rajouter. Et puis en fonction du positionnement des pétales, comment la fleur va s'ouvrir, et bien peut-être que je serai amenée à dessiner derrière, ou bien j'aurai suffisamment d'espace. On va voir, c'est vraiment le hasard qui nous emmène pour la suite. Donc je refais ma demi-sphère. Je rajoute une aura et je viens au milieu dessiner mon premier pétale. Donc on a une base plus réduite par rapport à la hauteur du pétale.
Ça peut ressembler à une dent aussi, qui se plante. Tac. Alors vous voyez, aujourd'hui je ne dois pas être spécialement à l'aise pour dessiner parce que mes pétales sont un peu différents de ce qu'ils sont habituellement. Vous voyez là, le premier il est un peu plus grand, mais bon, bah, c'est comme ça. Il faut faire avec comme on est aujourd'hui. Il y a un autre point que j'aime bien ajouter, que je ne l'ai pas encore fait, j'aurais pu le faire à la fin, mais je vous le montre. Sur chaque pétale, quelque chose que j'aime bien parce que ça rajoute du caractère au motif et ça vient rajouter des détails, c'est de faire un petit trait comme celui-ci. En fait, on vient avec la pointe de son stylo, on appuie légèrement et puis hop, on trace et puis ça fait quelque chose d'un peu plus épais sur la base et de plus léger au-dessus. Donc je recommence, j'appuie légèrement et voilà. J'adore ce mouvement. J'aime beaucoup ce que ça donne comme effet. Alors ça, c'est pareil, c'est des petits détails qui viennent améliorer votre dessin et c'est quelque chose qu'on retrouve assez régulièrement dans les productions Zentangle. Comme l'ajout des petites perles qui sont ici. Ça rend plutôt bien la petite perle avec cet effet de blanc qui contraste avec le noir. Ça fait bien ressortir. Hop. Je continue. Donc là, vous voyez, comme ça vient toucher le précédent, je m'arrête et hop, il y a ce petit effet comme si il passait derrière. Donc vous verrez en fonction de l'espace qui vous reste, si vous en faites 3 ou plus. Là, je vais m'arrêter ici et je vais reprendre... J'ai envie de reprendre directement en repartant de là.
que pour la suite, je vous propose de faire un Crescent Moon. Crescent. Donc le Crescent Moon, c'est vraiment l'un des motifs très classiques en Zentangle. Donc on va repartir de la base du Henna Drum, c'est-à-dire qu'on va faire un croissant, et cette fois on ne fera pas de perles à l'intérieur, on va venir noircir ce demi-cercle, et on va faire des demi-cercles tout le long de la bordure, ici, à distance, voilà, la distance un peu de la largeur de la pointe de votre feutre, hein, plus ou moins. Donc, comme je le répète, c'est du main levée, donc ça ne sera pas une distance absolument égale entre chaque. Chaque demi-cercle seront également différents. Vous voyez, celui-ci est légèrement plus bombé, celui-ci un peu plus large, mais c'est très bien ainsi. C'est le résultat final qui compte, et surtout le processus créatif dans lequel nous sommes pour créer ensemble et apprécier l'instant. Parce que ouais, je l'ai fait un petit peu plus large que la pointe. J'ai pris à chaque fois j'ai pris un peu plus large à ce niveau-là. Donc comme on n'utilise pas de règles, effectivement on peut venir se rajouter des points comme ça, des petits repères un peu visuels en s'aidant de notre stylo. Ça fait partie des astuces. Ou en s'aidant des ficelles également. La ficelle peut parfaitement nous aider à définir le centre, par exemple, de notre tuile. C'est un peu plus large, mais ça serait bien comme ça aussi. Et là encore, nous allons faire une variation du motif Crescent Moon. Parce qu'on ne va pas aller jusqu'au bout de l'ensemble des auras, on va laisser après un autre espace pour un autre motif. J'ai envie d'en faire un dernier ici, en le faisant passer derrière mon fescou légèrement. Et ensuite, sur l'ensemble des demi-cercles, vous allez venir faire une aura en suivant l'orientation de votre demi-sphère, de votre croissant de lune.
Pensez à respirer, à vous détendre, à ne pas être trop crispé sur votre feutre, à détendre vos doigts, à faire une pause si nécessaire. Et on va revenir sur le premier et on va continuer à faire le tour en rajoutant une deuxième aura. Donc, je ne vais pas rajouter encore celui-là parce que pour le prochain tour, je doublerai cette ligne, quoique je peux déjà le faire ici. Voilà, je double la ligne parce que comme cette première aura est venue fermer la précédente et que on ne croise pas en Zentangle, et en tout cas sur ce motif, donc je viens d'ores et déjà créer la troisième, donc ça sera créer une ligne continue entre le premier Crescent Moon et le deuxième. Donc vous l'aurez compris, c'est comme ça qu'on va faire. On fera tout le tour à un moment donné avec une ligne continue qui viendra faire tout le tour une fois que l'ensemble des auras, vous n'aurez plus de place pour placer vos auras. Là, ça vient toucher mon flux, donc je le place, je le fais passer derrière. Voilà, je le fais doublement passer derrière, hop, triplement même. Et je vais recommencer dans ce sens-là. Voilà, là j'ai encore la place pour le placer. Donc là, au prochain tour ici, ça sera une ligne continue. Donc là, j'ai encore la place. Et voilà, donc là, ça sera continu également. Je vais pas le faire encore celui-ci, je vais venir faire cela. Et donc là, je vais tac, tac, ouais, ici, je vais le fermer ici. Voilà. Et là, on va reprendre ici avec une ligne continue. Jusque là. Et ensuite, on va venir fermer celui-ci. Voilà. Alors, votre dessin ne sera forcément pas le même que le mien. Donc, concentrez-vous sur ce que vous faites en fonction de vos motifs, de ce que vous avez dessiné. Tout est parfait. Je vais encore... C'est dommage, j'aurais dû le faire un peu plus serré par rapport à ce que je voulais faire. Mais à la fin, ça se verra pas. Donc. Alors, je vais faire un dernier aura. Une dernière. Je ne vais pas aller plus loin pour ce côté. Et je n'irai pas plus loin non plus pour l'autre. Parce que dans l'espace qui nous reste, j'ai envie d'ajouter un printemps.
Donc sur le thème du jardin fertile, le nom printemps m'inspire beaucoup. Et puis à nouveau, c'est un motif que l'on retrouve, des motifs en spirale, c'est quelque chose vraiment que l'on retrouve assez régulièrement en Zentangle. Et donc à l'endroit voilà, que vous souhaitez, vous pouvez commencer à dessiner une spirale qui n'est pas continue parce qu'elle s'arrête à un moment donné, coupée par vos motifs. Hop, je l'ai fait un peu grand celui-ci, mais c'est très bien comme ça. Et je vais continuer autour à en faire à l'intérieur. J'aime bien rajouter un petit point noir au milieu pour apporter aussi du contraste dans mon dessin. Là, j'ai un tout petit espace qui est juste ici. Donc, je vais dessiner un tout petit printemps en s'imaginant que voilà, il se poursuit derrière. Alors, je tourne ma tuile, j'ai envie de recommencer en faisant par ici. Celui-là ne sera pas bien grand non plus parce que très vite coupé par le précédent printemps et le motif flux. Et puis je peux lui rajouter encore. Voilà, en s'imaginant que derrière, voilà, il soit bien épais. Donc laissez-vous porter par vos printemps, laissez-vous porter par ce motif. Vous voyez comment il a envie d'apparaître en plein de tout petits ou bien des petits, des gros, toutes les tailles. L'idée c'est que c'est comme si chaque printemps avait sa propre identité. Ils ne peuvent pas être identiques les uns aux autres. Ils ont l'air de l'être de loin, mais en réalité quand on regarde de près, ils sont tous différents. Et ça sera aussi le résultat de nos dessins à la fin. On sera parti de la même consigne et pourtant ils auront tous une singularité qui sera la vôtre. Et c'est ça la magie et la beauté du Zentangle. C'est de se laisser porter par ce qui est là, ce qui a envie de s'exprimer et de ne pas se contraindre à faire exactement la même chose que moi et de laisser aussi parler vos envies. On va faire la même chose de l'autre côté. Vous redémarrez un nouveau printemps là où vous avez envie. Donc à cette étape du dessin, c'est vrai que les printemps et les crescent moon avec leurs auras se mélangent un petit peu, puis tout sera... c'est l'étape finale, enfin pas l'étape finale, mais en tout cas l'étape de l'ombrage qui va venir créer encore plus de relief et qui nous permettra de dégager le motif. Voilà, on est venu combler ce petit vide avec un printemps. Voilà, super. Alors, on n'a pas encore totalement terminé, il nous reste un motif que je vous propose d'ajouter. Ça s'appelle Fescou. Donc on avait Flux,
Enadrum, Crescent Moon, Printemps, et on va terminer par Fescue. Fescue, c'est comme des sortes de petits brins d'herbe qui viennent comme ça. Alors là, comme ils sont très fins, ils vont se croiser, donc on n'a pas vraiment d'effet dessus-dessous. Et on le laisse s'exprimer. Donc voilà, ça prend différentes formes, on le fait partir d'ici, ça nous permet de rajouter un peu de fond. Alors c'est vrai, j'ai tendance beaucoup à le faire du côté droit, donc il faut des fois un petit peu se contrarier soi-même pour donner d'autres orientations. Ils peuvent vraiment être tout courbés, n'hésitez pas à voir comment vous avez envie de faire, ils peuvent être comme ça, ils peuvent être vraiment tout repliés sur eux-mêmes, plus ronds, plus droits, avec la petite pointe plus ou moins épaisse en fonction de vos envies, plus ou moins arrondie. Vous voyez ce qui vous fait envie. Ceux que je dessine sont généralement comme ça, je ne les fais pas plus épais. Il y en a certains qui vont vraiment rajouter un effet très, très en spirale aussi, pour le terminer. Voyez ce qui vous plaît le plus. Tac. J'aime bien quand certains se croisent, ça fait aussi quand les deux se croisent, enfin les deux s'appellent et c'est comme si leur tête se réunissait en forme de cœur. Voilà, celui-là, je l'ai fait un petit peu biscornu. Et là, l'idée, c'est vraiment de se laisser porter et de s'amuser. La quantité, c'est vous qui décidez. Quand vous en avez suffisamment à votre goût. Alors, une dernière proposition. Ça ne porte pas vraiment de nom, donc c'est plutôt de rajouter des perles. Et la technique est la suivante. Là, par exemple, sur le Fescue qui est juste ici, je vais venir faire un cercle dans lequel finalement je vais venir le colorer, mais en laissant un espace blanc, comme on l'a fait juste ici. Et on va rajouter des petites perles là où on en a envie. Et j'aime cette idée de ces espèces de petites perles comme ça qui viennent se placer dans notre dessin. Vous voyez, je vais en rajouter deux ici. Comme si, vous voyez, elle tombait pour venir se mettre voilà, dans le fond. Vous voyez là où vous avez envie d'en ajouter. Moi, souvent, quand je commence à en ajouter, j'en ajoute quand même pas mal. J'aime bien, ça me détend en plus de le faire. Vous pouvez, hop, j'aime bien cette idée qu'elle est comme si elle était en train de glisser. Et puis vous pouvez en faire une qui ne tient, qui n'est accrochée nulle part. Comme si voilà, elle venait de glisser, et une autre. Voilà. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Je verrai si j'ai envie d'en ajouter d'autres ensuite. Je vous propose que nous passions à l'étape d'ombrage. Nous allons d'abord commencer par notre motif Enadrum et je vais vous proposer euh, deux façons d'ombrer. La première, c'est de venir au niveau de la base, rajouter du graphite.
La deuxième proposition, c'est de venir tout le long de la fleur, le long de son aura, rajouter également de l'ombrage. En respectant l'effet dessus-dessous lorsqu'il y en a. Donc là, je vais vraiment passer par-dessus pour montrer que, accentuer le fait que ce soit cette fleur-là qui est au-dessus de celle-ci, et de l'autre côté en face, c'est celle-là qui se trouve au-dessus. Très bien. On va venir à présent diffuser le graphite, d'abord sur la base. Alors faites attention si vous avez vos petites perles, de ne pas les noircir pour garder vraiment le blanc du milieu. Alors après, avec des feutres Gelly Roll, on a toujours la possibilité de venir corriger et de rajouter du blanc hein, si on a débordé. Super. Ensuite, je vais vous proposer de venir ombrer quasiment entièrement l'intérieur où nous avons nos printemps. Voilà, je rajoute un peu de graphite, j'appuie pas trop fort. Je verrai comment j'ai envie de faire, si j'ai envie d'accentuer ensuite. Ah, vous voyez, naturel. Oh, attendez, je vais faire celui-là, je vais le laisser. Je vais voir. Qu'est-ce que vous en pensez déjà à ce niveau-là? Ça me plaît bien. Non, je vais recouvrir celui-ci. J'avais vraiment mon idée en tête aujourd'hui de le faire de cette manière-là. Ensuite, pour venir creuser un peu nos Crescent Moon, je vous propose de rajouter du graphite entre chaque endroit où les Crescent Moon se réunissent. Ça rajoute un effet 3D et de profondeur. Voilà, donc pas la peine d'en rajouter beaucoup plus, on va venir, pareil, le diffuser.
Et la dernière proposition que je vais vous faire au niveau de l'ombrage, c'est de venir rajouter juste un petit trait ici, comme qui vient un peu épouser la courbe des virgules du motif flux. Enfin, je vais le faire de l'autre côté, puis après de venir diffuser légèrement, très légèrement, en faisant comme une sorte de courbe, qui vient rajouter voilà, un petit côté un peu d'ombrage, qui rappelle aussi l'ombrage d'une perle. Ça vient bien habiller ce motif en faisant comme ça. Et après, on fait toujours attention aussi dans cette étape d'ombrage de rajouter ce qu'il faut, mais pas trop, parce que du coup l'idée c'est de rajouter de la profondeur, de jouer avec la lumière, mais si on vient rajouter trop de gris, bah, de nouveau on se retrouvera comme nous l'étions juste avant, avec un dessin qui donnerait un effet un peu plat, et on perdrait justement ce contraste et cette profondeur. Nous arrivons donc à la fin de notre motif, à la fin de notre tangle et de notre séance de tangle sur la thématique du jardin fertile. Je vais venir ajouter ma signature. Moi, j'ajoute simplement mes initiales. Aujourd'hui, on avait un tangle qui avait déjà son sens, le sens du... Alors, après la signature, je vous propose de regarder votre tangle, de l'apprécier, d'aller chercher ce que vous avez aimé, ce que vous aimez le plus, ce que vous avez aimé réaliser, ce qui vous plaît le plus. Alors, quelque chose que j'apprécie beaucoup, ce sont ces petites perles-là. Je trouve que ça ressort très bien. Ça ajoute vraiment une petite touche en plus qui vient illuminer en fait le cœur de ce motif. Donc c'est Enadrum. J'ai envie de rajouter un peu plus de contraste au niveau, donc à l'intérieur à l'intérieur, vous voyez, j'ai pas encore fini. Je trouve que c'est pas suffisamment contrasté. Alors je vous rappelle qu'en Zentangle, il n'y a pas d'erreur. Je vous rappelle également que tout se fait à main levée, directement au feutre de précision, et qu'on ne vient pas gommer si jamais on estime qu'un trait a été mal fait. On a différentes techniques pour venir corriger, ça va être par l'ajout de noir ou l'ajout d'autres motifs qui par-dessus, mais on ne vient jamais gommer. Pour la bonne et simple raison que c'est une métaphore de la vie. Dans la vie, on n'a pas de gomme pour venir effacer ce que l'on a fait. On doit le faire et on doit
prendre des décisions, et parfois on peut les regretter, mais dans tous les cas, on ne peut pas faire machine arrière. Il faut continuer à avancer, et c'est ça que le Zentangle vous propose, c'est de continuer à avancer malgré le fait que à un moment donné on ait un trait qui ne nous plaise pas ou un motif qu'on n'a pas réussi à faire exactement comme on le souhaitait. Mais l'invitation, c'est de continuer et de croire en la réalisation finale. Ah, ça me plaît beaucoup plus en l'ayant foncé comme ça. Ben, je suis contente d'avoir pris cette initiative et d'avoir renforcé le gris. Donc là, c'est aussi une façon d'apporter encore du jeu de lumière et de la profondeur, parce que on a vraiment l'impression que voilà, c'est comme si notre motif s'ouvrait de deux manières. Il s'ouvre à la fois avec nos Crescent Moon qui sont comme posés sur les printemps. Et là, il y a comme une sorte de fermeture éclair où on pourrait voilà, venir refermer et trouver derrière nos énadrums si on vient les réouvrir. Oui, bah, je suis très satisfaite de vous avoir proposé ce dessin pour cette thématique du jardin fertile. J'espère que ça vous plaît. J'espère que cette proposition, vous la trouvez intéressante. En tout cas, n'hésitez pas à me partager vos réalisations et vos remarques. Je serai très heureuse de voir ce que vous avez produit suite à cette séance ensemble de dessins relaxants à partir de la méthode Zentangle. Je vous remercie beaucoup et puis je vous dis à très vite. Salut!